L'installation est maintenant presque terminée. On voit que c'est rendu à 98-99%. Donc, vous allez remarquer que parfois, on dirait que ça arrête, mais il faut laisser le temps à l'installation de continuer. Donc, ne pas arrêter l'ordinateur parce que ça pause, il y a certaines pauses pendant un certain temps, mais il faut le laisser continuer et il va finir par installer tout ce qu'il a besoin. Alors, c'est un logiciel qui prend assez longtemps à installer. Alors, faites certain d'avoir amplement de temps quand vous commencez l'installation du logiciel. Alors, donnez-vous un 15-20 minutes au moins pour l'installation de ce logiciel. Peut-être plus dépendant de la vitesse de l'Internet et la vitesse de votre ordinateur, évidemment. Il faut toujours s'assurer d'avoir le bon espace. Alors là, on voit Visual Studio qui commence à ouvrir parce que j'avais gardé la sélection ouverte. Donc, bienvenue, connectez-vous à vos services. Alors ici, vous pouvez simplement vous connecter si vous avez un compte parce que c'est un logiciel Microsoft. Il faut avoir un compte Microsoft. Alors ici, on peut se créer un compte. Donc, si vous n'avez pas de compte Microsoft, vous pouvez en créer un ou simplement me proposer ultérieurement. Donc, pour l'instant, vous pouvez simplement cliquer me reproposer ultérieurement pour voir comment ça va aller fonctionner. Vous pouvez choisir le format, vous voulez l'avoir bleu, bleu contraste, clair ou encore sombre, dépendant du choix. Donc, démarrer Visual Studio. Et voilà. Donc, vous avez, disons, vous voulez construire un projet. Donc ici, disons, si j'ai déjà des projets, si je vais... J'en ai pas sur cet ordinateur ici. Alors, donc je vais créer un projet. Alors ici, il faut... Donc, tous les langages, ça tout dépend du langage que vous utilisez. Si vous programmez en Visual Basic ou en C#, donc si je vais en Visual Basic, différentes applications, c'est tout écrit sur le site web que vous utilisez. Donc, application console, disons. Et je fais ici, c'est Visual Basic. Donc, je fais certain que c'est VB ici. Donc, application console, je fais suivant. Et puis, je peux l'appeler, le premier que vous apprenez habituellement, c'est Bonjour Windows. Donc, Hello World en anglais, Bonjour Windows. Et vous voulez préciser à quel endroit vous voulez l'installer. Donc, vous choisissez quel endroit vous voulez l'installer. Donc, ici, je vais juste aller ici pour l'instant. Ici, est-ce que tu... Ou je peux créer un nouveau dossier, tiens. Nouveau dossier, oups. Donc, un bootcamp. Nouveau. Bootcamp. Nouveau dossier. Alors, je vais l'appeler, disons, ICS3U. En avril 20. OK, disons que je le place dans ça. C'est mon dossier, sélectionner un dossier. Le nom, c'est Bonjour Windows. Je fais créer. Alors, à ce moment-ci, je commence le projet. Donc, on voit que le logiciel est en train de l'ouvrir. Mon Visual Studio. Donc, présentement, c'est une version qui est utilisée, mais il faudrait se créer un compte. Alors là, je suis dans Visual Studio. Je suis en train de travailler avec Visual Studio. Si je veux... Donc ici, si je veux être capable de me servir de Visual Studio régulièrement, alors je m'en viens ici à propos de Visual Studio. Donc, présentement, c'est la version 16.5.2. Alors, on fait certain qu'on le met à jour régulièrement.
État de la licence. Alors, si je m'en vais à État de la licence, donc ici, je n'ai pas créé un compte. Il faudrait que j'aille créer un compte. Me connecter si j'ai un compte Microsoft. Sinon, je vais créer un compte. Donc, je peux aller ici, créer un compte. Et on voit que la lumière de Google Chrome s'allume. Donc, je veux créer un compte. Donc, un compte Microsoft. Donc, on a des options. Donc, si j'ai déjà un compte, je peux aussi obtenir une adresse email. Alors, je m'en viens ici, obtenir une adresse email. Ça peut être un Outlook FR, Outlook.com ou Hotmail.com. Donc, vous choisissez ce que vous voulez. Puis, disons qu'ici, vous pouvez écrire ce que vous voulez. Mais c'est une adresse de courriel. Donc, ici, si j'écris Roy 2020, on va voir si c'est disponible à Hotmail. Donc, si j'écris Roy 2020 à hotmail.com, je fais suivant. Cette adresse est déjà utilisée. Alors, si j'écris GL Roy 2020, alors ça, c'est disponible. Alors, je peux utiliser un compte, je peux me créer un mot de passe et puis je peux utiliser ce compte-là pour mon Microsoft.